Et jamais, j'accouche, mon mari, il est là. Mais moi, je n'ai jamais assisté quelqu'un à l'accouchement. J'avais peur. Je me demandais comment ça va se passer. Est-ce que je vais supporter? Mais j'ai demandé à Dieu de me donner la force. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force et le courage. Et j'étais là. Ma fille, elle est vraiment forte. Les contractions commençaient. D'abord, la poche était rompue à la maison. Je dis, non, on n'attend pas. Elle commençait encore à rester. Je dis, non, on n'attend pas, on va à l'hôpital. On a pris des taxis, on est allé à Médipol. On arrive là-bas. Effectivement, c'était le soir. Hein? C'était le soir. Effectivement, on la prend, on l'examine. Effectivement, la poche était rompue. Et on a dit, bon, tu vas rester toute la nuit. S'il ne se passe rien cette nuit, on va te déclencher. Et moi, j'ai passé la nuit avec elle à l'hôpital. Le lendemain, vers 7 heures, je devais rentrer à la maison parce qu'il y a Ézéchiel. Et grâce devait aller au travail, papa devait aller au travail aussi. Je suis rentrée à la maison. Peu de temps, elle m'appelle et dit, maman, ça y est, ça va arriver. J'ai pris encore le taxi, allez hop, je suis allée à Médipol. J'arrive là-bas, le travail a commencé. On m'a fait entrer tout de suite dans la salle d'accouchement. Alors j'étais là, j'ai pris le psaume 121, j'ai commencé à prier. Papa Gauthier, s'il vous plaît, vous pouvez lire le psaume 121. Psaume 121. Oui, c'est pour les femmes qui accouchent. Alors, nous lisons le psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Amen. J'ai lu ça sur le téléphone. Alors, le travail a commencé. On a commencé les sages-femmes ont commencé aussi leur travail. Commencé à dire à ma fille de pousser. Alors elle poussait. Moi j'étais là, donc elle était allongée comme ça, les sages-femmes étaient comme ça, là. Moi j'étais ici. Parce que moi je ne peux pas voir tout ce qui se passe là-bas. J'étais là, en train de prier pour elle, prier dans les oreilles. La fille était courageuse d'une façon terrible. Alors à un moment donné, elle commençait à pousser. La tête a coincé un peu. Et la sage-femme qui dit, c'est bizarre, ça coince un peu. Ça va, pousse. Et il y a une sage-femme qui dit, on ne comprend pas pourquoi ça coince. Je m'incline. Le téléphone, il était devant elle. J'ai répété encore le chapitre. J'ai prié. J'entends une voix qui me dit, enlève tes chaussures. J'avais des baskets. Je les enlève, paf, je jette à côté. Paf. Et puis la sage-femme me dit, Sarah, pousse. L'enfant est sorti. Amen. Alors, ce que je n'ai pas compris, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as dit d'enlever mes chaussures? Pourquoi tu m'as dit d'enlever? Enlever les chaussures devant Dieu déjà, c'est la repentance. C'est l'humilité. Amen. J'ai commencé d'abord aussi à demander pardon. Demander pardon pour moi, demander pardon pour la famille, demander pardon pour ma fille, demander pardon
de l'enfant. J'ai demandé pardon à tout le monde. Après, j'entends la voix de l'Éternel qui me dit, enlève tes chaussures. J'ai enlevé tes chaussures. Et du coup, on a dit, qu'elle pousse, elle a poussé, l'enfant est sorti. Alléluia. Gloire à Dieu. L'enfant a crié. Et puis les sages-femmes me disent, si on avait passé ce moment-là, l'enfant allait boire les liquides amniotiques. Oui. L'enfant allait tout boire. Alors, heureusement, l'enfant est sorti. J'ai acclamé mon Dieu. Amen. 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 J'avais peur pour rien, mais j'avais demandé que l'Éternel puisse me donner la force. Il m'a donné la force, il m'a donné le courage. J'ai assisté. C'est une expérience qui me marquera beaucoup, vraiment dans ma vie, parce que j'ai toujours peur de tout ce qui est médecine, de tout ce qui est opération, de tout ce qui est sang. J'ai toujours peur et horreur de ça. Ah ouais. Et j'ai fait des enfants, j'ai peur de ça. Et j'ai assisté. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Le courage qu'il m'a donné en tout cas. Et le courage qu'il a donné à la fille aussi. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons passer maintenant. On va appeler l'homme de Dieu qui viendra prêcher. Papa Gauthier. Il est l'heure. Nous allons prier tous pour la parole de Dieu. Que chacun de nous qui est dans ce lieu, que Dieu puisse nous parler. Que Dieu puisse nous parler. Certainement, chacun de nous est venu avec un désir, une pensée, pour que Dieu puisse faire pour lui une question. Peut-être au travers de ce message, tu auras ta réponse. Tu auras ta réponse. Alléluia. On chante pour recevoir l'ordre de Dieu. Alléluia. Onakubangati yawinangai yazali musungi nangai nakubangati yawinangai yazali mubatili nangai nakubangati yawinangai yazali musungi nangai nakubangati yawinangai yazali mobati otikangai na yembela Yesu nzamoyo gana yembelaka nzamoyo gana salelaka nzamoyo gana kumisaka azali nzambe ya solo. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est encore un réel plaisir de me retrouver sur cet hôtel devant vous pour parler de la part du Seigneur. Mais bien aimé, on l'a rappelé ici tout à l'heure que Dieu est le maître des circonstances et des temps. Oui, c'est vrai, il est le maître des circonstances et des temps. Dans mon programme, ce n'était pas prévu que nous puissions en fait partager ce message cet après-midi. C'est le pasteur lui-même qui devait être devant. Mais les circonstances ont fait qu'il ira son train. Et ce matin, et qu'il me programme pour que nous puissions partager ces messages. Nous préparer ce message
ce matin et nous allons devoir le partager. Le partager parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en hébreu. Hébreux chapitre 3 verset 13, je vais lire. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Exhortez-vous les uns les autres. En lisant ces passages, j'ai vite compris qu'en chacun d'entre nous, il y a un pouvoir. Dieu a mis en nous un pouvoir. Et même en suivant le témoignage de Maman Bayo tout à l'heure, vous avez senti qu'il faille assez qu'on fasse appel à sa parole pour qu'il agisse. Amen. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Et donc, pour faire appel à sa parole, il faut la connaître. Voilà pourquoi. J'ai un passage biblique que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. Nous sommes là en Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui les gardent, qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Pas seulement lire, pas seulement entendre, qui les gardent, mais au final, nous l'avons dit, il faut également pratiquer. C'est autour de ça que nous allons essayer d'échanger cet après-midi. Nous lisons, nous entendons, nous gardons, mais pas seulement, parce que nous devions rendre compte au moment venu, mais il faille également pratiquer la parole de Dieu, parce que c'est là que nous allons produire le fruit. Donc cet après-midi, je vais lire dans Jacques, je vais lire quelques versets, et c'est autour de ces versets que nous allons pouvoir échanger ensemble. Je vais donc lire Jacques chapitre 1er, je commencerai au verset 19, et je lirai jusqu'au 27. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souille et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves
dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Nous allons prier. Éternel Dieu, je recommande ces instants en sainte main. Seigneur, utilise-moi comme un simple canal, instrument, par lequel je transmettrai ton salut. Donne-moi, Éternel, et oint également nous donner, de sorte que nous puissions, Éternel, échanger cette parole par la révélation de ton esprit. Louange, adoration te revient. Nous te recommandons cet instant. Sois notre Dieu. Et sans ton nom puissant et glorieux, et Saint-Esprit de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ces messages de temps clair, ce sont des passages qu'on a l'habitude de lire. Voilà pourquoi j'utilise le mot changer. Nous allons pouvoir nous rappeler des choses que nous connaissons pour nous permettre de demeurer dans la présence de Dieu. C'est aussi ça la méditation. La méditation, nous l'avons expliqué la fois dernière ici, c'était une façon de répéter. C'était une façon, par l'exercice de l'esprit, de chercher à comprendre ce quoi l'essence, c'est quoi la portée de la parole que j'ai lue. Voilà, et c'est comme ça. Donc ce sont des choses que nous avons l'habitude, voilà, et là nous allons essayer de partager, d'échanger pour que ça puisse nous aider dans notre marche quotidienne avec Dieu. Mais bien aimés, comme vous venez de suivre, hein, la parole de Dieu nous recommande d'être patient à l'écoute. Patient à l'écoute, ça veut dire il faut imprimer une attitude d'une personne réfléchie, là à parler, mais aussi à se mettre en colère. Une personne réfléchie, quand il y a une situation qui se présente devant elle, elle a le temps de vouloir comprendre pourquoi cette situation est arrivée et davantage essayer de la confronter à la réalité. Mais là, davantage, c'est cette confrontation avec la parole de Dieu. Parce que nous l'avons dit et répété que la parole de Dieu était comme notre feuille de route. Effectivement. Nous l'avons également dit et on nous l'a répété que la parole de Dieu, ou la Bible, était en fait c'est un recueil qui regroupait les interdits et également ce qui nous est permis dans notre marche quotidienne. C'est ça. Et donc la parole de Dieu, c'est notre feuille de route. Et une personne réfléchit avant d'agir, confronte son acte par rapport à ce que prévoit la Bible. Est-ce que je suis dans la droite ligne ou je suis en dehors? Si la réponse est je suis en dehors, il t'abstiendra. Parce que le fait de l'avoir fait, tu t'es éloigné. Et donc, c'est comme on le répète, nous le disons souvent, que nous ne devons pas tous les jours confesser pour la même faute. Tu venais de confesser pour le vol, et après avoir confessé, tu vas encore voler. Tu reviens, tu dis, nous sommes à l'état de la grâce, tu vas encore demander pardon. Oui, mais il faut assez que aussi dans ça, que nous puissions aussi évoluer. C'est comme ça que quand nous lisons la parole de Dieu, on nous dit que nous ne sommes plus des bébés spirituels où nous devons que prendre du lait. Il faut qu'on prenne des aliments durs. Il faut qu'on aille un tout petit peu loin. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu, c'est notre feuille de route et nous devons calculer nos comportements par rapport à les ordonnances, par rapport aux prescrits de la vie. Donc la personne réfléchie doit imprimer l'attitude, doit avoir une attitude d'une personne qui confronte ses actes par rapport à la parole de Dieu. Donc, être lent à parler, mais aussi à se mettre en colère. Nous allons lire quelques versets bibliques pour confronter cette pensée. Nous sommes en psaume 34, 13.
La parole de Dieu nous dit ceci en Psaume 34, 13, dans lecture. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Nous pouvons davantage dire dans Proverbe, chapitre 13, verset 3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Son conseil, c'est une façon d'agir. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Continuons la lecture. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous voyez, nous avons toujours l'habitude de voir, pour une raison ou une autre, essayer de dénigrer l'autre. Vous voyez, alors que on nous oblige plutôt de toujours bénir. Moi, quand je vois un prochain réussir, je dis gloire à Dieu, il a réussi. J'attends, je réussirai aussi. Ça va venir. Amen. Voilà. Et de pouvoir dire, ben, il a réussi parce qu'il est allé toucher à ceci, il est allé. C'est difficile de le savoir tant que vous n'avez pas été parti à son action. Peut-être c'est une bénédiction divine. Mais comme l'humain aime qu'on parle que de lui, hein, qu'on braque les projecteurs sur lui, ne cherchera pas à parler du bien de l'autre. Il va pouvoir essayer de se mettre lui-même en scène, se mettre lui-même au centre. Donc, ayons plutôt des paroles qui vont dans le sens de bénir et qui vont dans le sens de glorifier pour que vous soyez également bénis à votre tour. Quand nous lisons davantage dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Nous discutions avec le pasteur la fois dernière et je lui disais, et celui qui a commencé les mensonges ne s'arrête pas. Quand vous avez débuté les mensonges, vous irez jusqu'au bout et au bout du compte, vous n'aurez plus rien à dire. Vous serez tout simplement confus. Parce que vous avez sorti des propos qui sont vous avez menti. Et donc vous essayerez par tout le moyen à vous accrocher à ces mensonges. Chaque fois que vous serez confronté à cette situation, on fera en sorte que vous respectiez vos propos. Mais il y aura un moment, il y aura un moment où vous n'arriverez plus. Voilà même pourquoi la parole de Dieu nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Devant une situation, si vous êtes dans l'impossibilité de le faire, dites non. Si vous avez la capacité de le faire, dites oui. Vous avez débuté les mensonges reviendront sur vous. D'autant que dans la vie même, la vie nous apprend qu'on ne peut pas tromper sa propre conscience. Vous avez réussi à tromper l'autre, mais est-ce que c'est pour autant que vous êtes trompé ou non? Parce que quand vous serez retiré, vous vous rendez compte qu'effectivement, j'ai débuté le mensonge et que ce n'était pas bon. Et que maintenant que je dois faire un effort, vous voyez, c'est comme ça que quand nous sommes des gens où on enquête la vérité, la dernière phase, c'est la confrontation. On essaye un peu d'impliquer, on essaye de rapprocher les personnes qui étaient impliquées pour qu'on comprenne, qu'on décèle où est la vérité. Par ces illustrations bibliques, mes bien-aimés, vous avez compris
que l'importance d'être patient à écouter, c'est aussi ça la caractéristique d'une personne réfléchie et raisonnable. Une personne irréfléchie agit avec malice. Une personne irréfléchie agit avec malhonnêteté et n'accomplit pas la justice de Dieu. Et pour accomplir cette justice, il faut pratiquer la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, au début de mon propos, j'ai rappelé Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux de parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Le temps est proche. Satan nous guette, il nous cherche. Il sait que son temps est évidemment compté. Il cherche avec qui partir. Il cherche. Parce qu'il va également rendre compte. Il va justifier son passage sur cette terre. Oui, voilà mes acolytes qui sont là. Vous me condamnez, mais derrière moi, j'ai autant. Nous devons ici, la lumière, nous l'avons. D'accord? Donc, vous voyez, il n'y a que les paroles de Dieu qui modèlent nos agissements. La parole de Dieu nous permet d'agir conformément. Ok? À ce que la société attend de nous, à ce que Dieu attend de nous. Le problème aujourd'hui, c'est que les croyants détournent cette parole et s'en servent comme marche-pied afin d'y tirer tout simplement profit. C'est ça. Plus encore, ils s'appuient sur les raisonnements pour étayer leurs pensées, au lieu d'appliquer à la lettre les commandements de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les croyants sont désespérés? Désespérés parce que quand il se rend en église, on lui a promis tellement de merveilles que ça ne se réalise pas. Voyez, il se dit, mais non, il faut que je fasse sur le coup. Et si le coup, c'est de dire les bénédictions de l'Éternel tardent. Il faut que je voie le marabout. Je marabout. Je vois le petit chef. Parce que là, ça va vite. Il me suffira tout simplement de le contacter, que je puisse obéir aux interdits, et tout de suite, j'ai la réponse. Vous voyez? Or, on l'a rappelé ici, pendant la modération, que la bénédiction de l'Éternel, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Amen. Le problème, c'est qu'on n'est pas patient, nous le disons. Le problème, nous voulons que la réponse soit immédiate. Quand nous lisons davantage, nous créons la parole de Dieu, dites ces choses, la bénédiction ou les bénédictions viennent sur lui. D'abord, sauver les âmes. D'abord, respecter sa parole, suivre ses prescrits. Et le reste nous donnera par, nous sera donné par Dieu. Mais quand nous prenons en compte notre situation, nous disons, nous sommes désespérés, il faut une réponse. Il faut qu'on parle de moi. Donc, il faut que je fasse court. Il faut que je fasse court. Je veux voir le marabout. Et j'aurai la bénédiction. Il n'est que la bénédiction de l'Éternel. Et je suis aucun chasseur. J'étais sur YouTube la fois dernière et j'ai vu ce culte d'un pasteur qui faisait voir aux fidèles de l'alcool pour être guéri, pour recevoir guérison.
tu ramènes des bouteilles de bière, de vin, et quand tu arrives, il te fait voir et il te jette pour recevoir guérison. Alors même que nous savons que sur le plan scientifique, l'alcool ne peut pas guérir, l'alcool détruit. L'alcool ne peut pas amener guérison. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de médecine, mais je ne sais pas médecine si en appliquant, en prenant l'alcool, on peut recevoir guérison. C'est bon. Mais vous voyez, ces théories qui ne sortent de nulle part, ce n'est même pas la parole de Dieu. C'est son propre, c'est son entendement, c'est son raisonnement. Nous ne savons pas, est-ce qu'il a reçu ça de quelque part? Est-ce que vraiment c'est... Il fait profession de la parole de Dieu, son question, mais au regard de la pratique, nous pouvons dire et affirmer que ça ne vient pas de Dieu. Nulle part on a utilisé la parole pour comprendre. Voyez, on se sert de la parole de Dieu, alors que les fidèles sont là pour être édifiés. Nous avons dit au début de ce message que la parole de Dieu nous encourage à s'exhorter les uns les autres. Mais dans la vérité, il faut qu'on demeure que dans la parole. La parole elle-même nous apporte des réponses. Vous avez suivi les témoignages. À nous-mêmes, dans chacun d'entre nous, Dieu a mis quelque chose de particulier. Mais seulement, nous n'avons pas l'exploité. Parce qu'on ne s'applique pas. On écoute, on lit, on garde. Mais est-ce que nous pratiquons? C'est la grande difficulté, c'est pratiquer. Et bien aimés, nous devons demeurer vraiment dans la parole, car il n'y a que dans cette parole que nous pouvons obtenir des réponses à nos interrogations, des réponses à nos questionnements. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, je vais lire jusqu'à chapitre 5, verset 6, jusqu'à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. En demeurant dans notre corps humain, nous sommes loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. La foi, vous avez la parole, vous dites non, moi c'est cet alcool-là. Ce qui fait que nous dépeuplons nos églises. Est-ce qu'il n'y a pas d'explication que je parte d'ici vers une autre assemblée sous prétexte que là il n'y a pas la parole de Dieu? C'est la même parole. Amen. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est croire, tout simplement. Ce n'est pas parce que là-bas on utilise l'alcool et il y a deux, semble-t-il, obtenu guérison, il faut que je quitte mon assemblée vers là. Non. Nous marchons par la foi, grâce à la foi. Notre destinée a déjà été tracée. Travaillons pour y arriver. Tout simplement. Travaillons pour y arriver. En lingala, nous disons, nalingi na mona. Non, tout mona te. Kanga boyambi na yo et tu arriveras au résultat. Foi, active ta foi. Observe les commandements. C'est ça le maître mot. Respecte la parole de Dieu, pratique-la. Tout simplement. Nous avons dit et affirmé que c'était notre feuille de route. Regarde, confronte. Chaque fois que tu veux poser un acte, confronte-la à la parole de Dieu. Confronte-les à la parole de Dieu. Est-ce que je suis ou je suis en dehors? Je suis en dehors, je me prépare. Je suis dedans, j'agis. Parce qu'au moins, dans ces conditions, vous êtes bien convaincus que je demeure dans la présence de Dieu. C'est dans ce contexte que quand j'ai donné lecture,
de Dieu ajoute ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. La croissance en Dieu, c'est l'effort de tout le temps. Vous êtes venu à l'église le dimanche, tu ne fais pas en sorte qu'en sortant d'ici, que tu oublies tout ce qu'on a parlé, tout ce dont on a parlé. C'est ainsi que parfois on nous recommande de prendre ce qui est essentiel. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on nous a laissé la tâche. Que les images sont prises, que nous avons le prédication en ligne, vous pouvez encore davantage les revoir. Vous pouvez visualiser ces images pendant le moment de repos et ça pourra toujours vous édifier. Donc, il ne faudrait pas qu'on affiche cette image d'une personne qui est venue, qui était devant son miroir et se mirait, et après avoir tout fait, il dit, est-ce que là, j'avais un bouton, est-ce que... Non. Notre miroir étant la parole, il faut que nous reflétons effectivement ce que la parole dit. Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Nous sommes là, vous voyez, dans Jacques chapitre 2, je vais donner les tirs à partir du verset 17 à 26. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte, elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Je crois qu'il y a un seul Dieu, je fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fit imputer à justice. Et il le fit appeler ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres. Toujours. Pratique. Il faut prouver. Or, on prouve que par le sang. On prouve que par le sang. Pratique. Mais bien aimé, l'obéissance au commandement de Dieu constitue une preuve visible et objective qu'une personne possède la foi sauve. Et c'est la base sur laquelle on peut avoir l'assurance de posséder la vie éternelle. En lisant Jean, nous pouvons appréhender cette affirmation. Nous sommes à 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 4. Si quelqu'un dit « je les connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Si quelqu'un dit « je les connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Nous les connaissons. Mais lui, c'est notre modèle. Est-ce que nous nous comportons comme lui? Il ne suffit pas
que d'affirmer, et je les connais. Mais il faut que je reflète ce qu'il est. Je dois refléter ce qu'il est. C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons compris qu'avec tout ce qui se passe actuellement au monde, les gens se disent, il faut que je me réfugie dans le Seigneur. Mais là où les personnes chez qui c'est conflit abusent de cela, ne montrent pas le droit chemin. Vous voyez, c'est la difficulté. Et donc, la parole de Dieu doit être dite dans sa teneur. Et non pas pour satisfaire nos intérêts. Si quelqu'un dit, je le connais, sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Et précédemment, donc, dans le premier chapitre de cette épître, Jean avait aussi fait une telle remarque. Nous sommes en 1 Jean chapitre 1er, verset 6. Achetons lecture de ce passage. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes de menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes de menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. La vérité, nous sommes menteurs. Qui est menteur? Le menteur, nous le connaissons. Et les pères du mensonge, nous le connaissons. La parole de Dieu nous renseigne tout. Et nous enseigne tout, nous révèle la vérité. Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père les diables, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez? Donc chaque fois que nous mentons, nous faisons les guides du diable. Tout simplement. C'est votre oui. Au moins ça vous évite de faire d'autres gymnastiques. Parce que quand on a débuté les mensonges, on n'en finira plus. Ça va continuer jusqu'à l'infini à un moment. On sera tout simplement confus. Et, comme une bonne attitude, c'est de fuir. Vous voyez? C'est de fuir. Quand on voit ces semblants, on dit, ben, ils vont me rappeler ce qu'ils avaient dit alors que je ne l'ai pas fait. Je fais quoi? Je prends la fuite. C'est ça. Pour se préserver. Pour ne plus continuer. Parce que tu continueras. Ça ne sert à rien de dire des mensonges. Moi, c'est tout ce que je retiens même à mes enfants. Dites toujours la vérité. Quel qu'en sera, voilà, la ténèbre, dites la vérité. Vous connaissez la vérité. Et seule cette vérité vous affranchira. Donc, demeurez dans la vérité et dites la vérité. Mais bien aimés, constatons que beaucoup de personnes religieuses disent être des enfants de Dieu. Les dire, c'est facile. Mais ce qui compte, c'est de le prouver. Et d'abord à soi-même. Prouver que je suis bien sauvé et que je possède une nouvelle nature. Parce que j'ai un réel désir de vivre en communion avec le Père et d'obéir à sa parole. Nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis devenu une nouvelle créature. Ce qui importe, c'est de prouver. Il faut qu'on les déduise au travers de nos actes. C'est au travers de nos actes. Voilà pourquoi nous cessons de répéter que la parole de Dieu est notre vérité. La parole de Dieu. Nombreux ont voulu l'esquiver, ont voulu faire usage de leur propre raisonnement et la parole les a rattrapés. La parole de Dieu
a été éprouvé. Extrêmement. Amen, amen. On ne se cachera pas. Tentez, vous verrez. Elle va vous rattraper. Et vous poserez des questions. J'aurais pu. Mais peut-être j'aurais pu, sera tard. Et donc, nous qui l'avons connu, avec nos faiblesses, forçons-nous. Nous sommes tous dedans. Faisons un effort quotidien. Faisons le bien. Et nous serons dans sa présence. L'homme spirituel scripte la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèle, attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Et pour que nous comprenions cela davantage, nous pouvons lire Jacques chapitre 1er, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son acte. Il arrivera un moment où nous rendrons compte de nos actes. Ce ne sont pas des fables. Un jour, on se tiendra tous devant le juge. Et notre conscience rendra compte. C'est là, notre fort intérieur rendra compte de notre voyage sur cette terre, de notre périple sur cette terre, de notre passage sur cette terre. Nous rendons un jour compte. C'est vrai. La science aujourd'hui nous explique des choses, mais la parole de Dieu, nous l'avons dit, a été éprouvée. Elle s'accomplit. Elle s'accomplit et produit les effets tous les jours. Tous les jours. On essaie de la contourner. On essaie de l'esquiver. On essaie de la falsifier. Mais elle est là. C'est la volonté divine. C'est elle qui est créatrice. C'est elle qui a été au commencement. Mais bien aimé, il est très facile ou il est difficile de croire que quelqu'un possède la vie éternelle alors qu'il n'a pas d'intérêt particulier pour les Écritures et qui mène sa vie dans l'indifférence quasi totale à l'égard des commandements de Dieu. J'en rapporte que parlant du Père qu'il a envoyé, Jésus a dit: je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean chapitre 8, verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Des fois, nous venons en Christ pour un besoin. Et quand nous avons atteint les résultats, on s'accroche aux résultats et on abandonne Christ. C'est aussi la raison du dépeuplement de nos assemblées. La personne est venue, elle est restée tellement à la maison qu'elle n'a pas trouvé solution. Elle s'est dit, je vais tenter à l'église, j'arrive. 1 mois, 2 mois, elle a eu réponse à son interrogation. À cela, il est parti. Quand la réalité lui rattrape, il revient. Il est terrassé. Nous sommes vulnérables en dehors de Dieu. Nous sommes vulnérables. Parce que vous l'avez compris, la parole de Dieu elle-même affirme que Satan tremble. Il sait que nous connaissons Dieu. Lui-même, Satan, sait pertinemment bien qu'il y a une puissance au-dessus de lui. Lui-même, il le sait. Mais nous allons nous confier à lui. Alors qu'il tire lui-même, il sait qu'au-dessus de lui, il y a quelque chose.
Il y a une puissance qui lui surplombe. C'est illogique, ce n'est pas normal. Demeurons, nous l'avons connu, nous l'avons accepté, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Travaillons, ce n'est pas facile, ce chemin est étroit, c'est compliqué, il y a trop d'écueils. Mais nous pouvons y arriver. Amen. Nous pouvons y arriver en tenant. Nous pouvons y arriver en demeurant. Nous pouvons y arriver en pratiquant la parole de Dieu. Tout simplement. Mais quand on aime le monde, on ne peut plus faire la volonté de Dieu. On ne peut plus. On devient charnel. On ne peut plus. Tout ce qu'on fait devra avoir une justification qui n'aura pas de fondement. Je le fais parce que. Mais non, nos actes doivent avoir une justification dans la parole. Dans la parole. Je fais ceci parce que je veux m'adapter à la mode. Je fais ceci parce que j'aurais vu tel. On n'est pas des moutons. Nous devons suivre notre modèle qui est Jésus-Christ. Voyons comment il s'est comporté. Observons sa marche, son passage. C'est là. Si c'est qui, il y a longtemps, ne pouvait pas accepter la parole de Dieu, les scientifiques qui démontraient que c'est un humain, il n'y a rien de, voilà, l'envoyé de Dieu pour venir sauver, c'est cela, qui atteste aujourd'hui qu'il est Dieu, il y a des questions à se poser. Nous avons des signes qui nous démontrent qu'effectivement, c'est que la Bible avait proclamé est en train de s'accomplir. Restez indifférent, pose des questions. Pose des questions. Le temps est donc proche. Mais bien aimer la parole de Dieu est le fondement de notre vie. Elle règle notre conduite quotidienne, sociétale, familiale. Et si nous lisons dans Psaume 119, verset 4, la parole de Dieu dit: tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Vous voyez, ne pas se conduire selon la volonté de Dieu, nous nous éloignons de sa présence et ça nous rend totalement vulnérables. Croyant en Jésus-Christ, nous avons l'obligation, le devoir de propager la lumière que nous avons reçue de lui. La lumière que nous avons reçue de lui. Effectivement, la parole de Dieu est lumière. Vous voyez? Et pour s'en rendre compte, je vais lire Matthieu. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Je vais lire à 16. Ta parole est une lumière qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Il y a tant de messages qui nous démontrent la suffisance qu'être en dehors de sa parole, nous sommes dans les ténèbres. Il y a tant de messages. C'est la lumière. Appelons-la quand nous sommes confrontés à une difficulté. Vous avez vu, on vient de témoigner tout à l'heure. Maman Baya fait application de ce qu'il lui a rappelé sa parole. Il lui a rappelé sa parole. Dieu agit. Il est derrière sa parole. Ceux qui se confient en lui ne sont jamais déçus. Amen. Jamais déçus. Seulement, nous sommes trop précis. Nous sommes trop précis. Ce qui fait que nous n'arrivons pas vraiment à produire de fruits.
également rappelé un message, ça faisait partie de prédication que nous avons, qu'on nous a fait ici. Nous avons été prêchés, toujours dans le même sens. Hein. Je vais lire 2 Pierre, chapitre 1er, c'est une longue lecture. Je vais lire à partir du verset 3 jusqu'à 12 pour illustrer cette pensée. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point avec, voyez, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Pour finir ces partages, mes bien-aimés, je vais aborder les deux derniers versets. Nous sommes au 26-27. Je le rappelle, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Mais aussi, le 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc, nous devons tenir notre langue en bride. Tenir sa langue en bride, c'est la contrôler. Tenir sa langue en bride, c'est veiller à ses propos. Vous voyez, il y a des propos qui ne nous permettent pas d'avancer. Il y a des propos qui créent la discorde. Il y a des propos qui créent des disputes. Il y a des propos qui nous amènent à la séparation. Il y a des propos qui nous amènent à l'échec. Nous devons veiller, tenir notre langue en bride. Oubliez pas, au tcham, le lien de biso na le pan de quelque chose, au kanga ya moko, oubliez pas de na osali la moko. Mettre en bride. Mais vous voyez, quand nous lisons dans Jacques chapitre 3, verset 5, la parole de Dieu nous dit ceci à propos. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande foule. Voilà. Elle parle trop, même au-delà, sans contrôle. Mettons-la en bride. Donc on ne s'éloigne pas. Vous
sommes religieux, sachons tenir notre langue en bride. Nous avons dit qu'on peut bien tromper les prochains, on ne peut pas se tromper soi-même. C'est logique de le monde. Pourquoi je l'ai fait? Vous devenez inquiet. C'est parce qu'on n'a pas si contrôlé ce propos. Quand il n'y a pas un intérêt en retour, on se tait. Le silence, c'est important. Le silence, c'est important. J'apprenais, vous voyez, autrefois, vous voyez comment les choses évoluent. J'apprenais que celui qui n'a dit rien ne consent pas. Bon, avant, c'était qui me dit mon consent. Je n'ai rien dit, donc j'ai accepté. Mais l'évolution demande, je n'ai rien dit. Comment vous pouvez interpréter mon silence comme un consentement? Alors que le consentement doit être explicite. Le silence. Le consentement doit être explicite. Dit. Sans contrainte. On ne peut pas m'impliquer des choses dont je n'ai pas donné mon accord. C'est vrai. Il faut que je donne, que j'accepte. Il faut qu'il y ait une acceptation. Je donne mon accord. Qui ne dit mon consent? Je suis condamné comme ça parce que je n'ai pas répondu. Pour pouvoir interpréter les comportements, pour pouvoir interpréter l'intention d'une personne, on doit lire son comportement. Il faut qu'il y ait un passage à l'acte. Mais moi, je me suis tu. Le silence. Sachons tenir notre langue en bride, c'est important. Sinon, on risque de tenir des propos qui sèment justement de la discorde, qui nous amènent au dispute et bien des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Et quand vous allez plus loin, vous lisez dans Proverbe chapitre 14, verset 17, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Avant qu'une dispute ne commence, retire-toi. Parce que le fait que tu aies commencé une querelle, mais tu as donné un feu vert. Commençons. Lui a dit, ah, moi je l'aimais bien, le lycée, et voyez comment on monte d'échelle et on monte également en intensité. On monte en intensité et les résultats, nous les connaissons. Voyez comment nous avons rendu la mort banale. Quand on donne la mort, on dit ça, que tel a vu tel a vu ceci. Alors que la vie, elle est sacrée. Qu'est-ce qui nous amène à tout ça? Qu'est-ce qui nous amène à tout ça? On ne se pose pas de questions, mais on essaie de trouver que la réponse sur le plan scientifique, dire ceci, cela, mais sur le plan spirituel également, il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi? Comment faire une querelle sur une digue avant que la dispute s'anime et retire soi? Nous sommes arrivés à au temps qui nous a été prescrit. Je vais finir par ce passage de Galates chapitre 5, verset 22, je vais lire 24. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Vous voyez, c'est qui vient de Dieu, c'est bien, c'est beau. Vous voyez? Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ces choses aujourd'hui sont difficiles à vivre. Pourquoi? Parce que l'égoïsme, l'égocentrisme, l'homme ne veut comprendre que
a existé autrefois. Aujourd'hui, ces notions sont un peu considérées comme révolues pour l'humain. Parce que avec l'évolution de tout ce que nous vivons, nous ne disons qu'il n'y a que moi. Or, quand il n'y a que moi, on ne voit que moi. Or, il n'y a pas que moi dans la société. On voit dans la société que quand on peut déjà compter des personnes. Mais quand on compte 2 personnes, ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'autre. Il faut tenir compte de l'autre. Et donc, dans la société, il y a des règles à pouvoir respecter. Voilà pourquoi nous avons la parole de Dieu. Et toutes les sciences que nous avons aujourd'hui tirent la source de la Bible. Toutes les sciences que nous avons aujourd'hui tirent leur source de la Bible. Méditer, lire, écouter, entendre, pratiquer la parole de Dieu, la garder, c'est la bénédiction qui nous suit, la bénédiction qui va avec. Donc, mes bien-aimés, je vous exhorte donc cet après-midi à pouvoir vous efforcer à lire, entendre, à garder et à pratiquer ces paroles de la vie. Et Dieu agira dans vos vies. Et Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Après une telle parole, acclamons le Seigneur, acclamons le nom de Dieu. Amen, 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 amen. Quelqu'un me dira, Madame Bayo, viens dans ma religion. J'ai des prières que je peux te donner qui guérissent. Je dis en bon, mais moi j'ai des psaumes, moi j'ai des versets bibliques très puissants. Tu lis, tu guéris, amen. Tu lis, tu as la solution. La preuve en est que je suis là. C'est comme ça que je lui ai répondu. Amen. Défendez aussi votre parole. Tu défends la parole de Dieu. La parole